De nombreuses religions se répandent à travers le monde, chacune prétendant détenir la vérité, chacune promettant le salut à ses adeptes. Pourtant, toutes ne révèlent pas authentiquement le visage de Dieu, ni ne conduisent véritablement l'humanité au paradis éternel. Parmi toutes ces expressions religieuses, l'une se distingue particulièrement par sa nature et son origine, celle née dans les sables du désert d'Arabie. Son nom même recèle une signification profonde, dérivée du mot arabe « islam », qui signifie soumission, obéissance, abandon total. C'est une religion fondée sur le concept de conquête, née non de l'amour divin, mais de la puissance humaine. Des déserts brûlants d'Arabie aux portes de l'Europe chrétienne, elle s'est avancée non par des miracles authentifiés, ni par une persuasion sincère, mais par l'épée, par le cri qui résonnerait à travers les siècles. Croire ou mourir. Saint Jean Bosco, prêtre et éducateur dévoué à la jeunesse, a observé la religion avec la clarté d'une foi authentique et une profonde raison philosophique. Il comprenait en effet avec certitude que la véritable Église, fondée par le Christ, gagne les cœurs par une charité sincère, tandis que les fausses religions dominent par la peur et la contrainte. Dans son œuvre célèbre intitulée « L'éducation catholique, dialogue d'un père avec ses enfants », publiée initialement en 1853, il s'est efforcé de préserver les âmes de la confusion spirituelle et des erreurs doctrinales susceptibles de les conduire à la perdition. Parmi ces nombreux chapitres importants, l'un se distingue par sa remarquable clarté et la profondeur de son argumentation, le 13e dialogue sur l'islam, comme on l'appelait couramment à l'époque. Et là, Saint Jean Bosco écrit avec une gravité paternelle et une pédagogie rigoureuse. Mahomet ne pouvait accomplir aucun miracle pour confirmer son enseignement, car il n'a pas été envoyé par Dieu. Dieu seul est le véritable auteur de tous les miracles authentiques. Cette phrase unique et puissante divise toute l'histoire religieuse de l'humanité en deux voies distinctes. Car le Christ s'est révélé par une puissance divine indéniable, par une miséricorde transcendante, par des miracles dont ont été témoins d'innombrables foules qui ont reconnu son autorité sur la nature et sur la mort elle-même. Mahomet, en revanche, n'a offert aucun miracle susceptible d'authentifier sa mission. Le Christ prêchait le pardon et la réconciliation véritable. Mahomet prêchait la soumission par la force. Le Christ a fondé son Église par le sang de son propre sacrifice volontaire sur la croix. Mahomet a bâti son empire par le sang d'autres êtres humains, par la guerre et la conquête. C'est là que commence la véritable histoire. L'histoire de deux royaumes profondément différents, de deux visions diamétralement opposées de l'âme humaine, l'une née de l'amour divin, l'autre de la force et de la domination. Le livre de Saint Jean Bosco ne s'ouvre pas sur une argumentation aride, mais sur une tendresse et un amour paternel authentique. Un père s'assoit auprès de ses enfants et leur enseigne ce qui compte vraiment au plus profond de l'existence éternelle. Il n'y a pas de connaissance, dit-il avec conviction, plus importante pour un catholique que celle qui l'instruit véritablement dans sa religion et sa foi. Car la foi n'est pas une simple théorie abstraite, ni une philosophie intellectuelle. Elle est le fondement même de l'âme, ce sur quoi reposent tous les actes et tous les choix d'une vie. Le Père rappelle à ses enfants que la véritable Église, l'Église catholique romaine, a enduré et persévéré à travers toutes les persécutions imaginables, à travers tous les empires qui ont tenté de la détruire, à travers toutes les hérésies qui ont cherché à la diviser, et qu'elle demeure visible, victorieuse et profondément sereine malgré toute opposition. Elle n'a jamais combattu avec des épées et des machines de guerre, mais avec une patience infinie et une charité authentique. Sa permanence et sa résilience à travers les siècles, affirme-t-il, ne peuvent s'expliquer que par une seule réalité, la puissance divine qui soutient ces structures. Après avoir établi ce solide fondement de vérité, il aborde la question des religions fausses et trompeuses. Celles qui se sont égarées et éloignées de la vérité révélée, ou qui ne l'ont jamais pleinement possédée. Le judaïsme, qui a rejeté le Christ, l'idolâtrie païenne, qui vénérait des idoles de bois et de pierre, l'islam, né de l'ambition humaine, et les diverses sectes chrétiennes qui ont abandonné Rome et l'autorité établie par le Christ. Mais parmi toutes ces religions, une en particulier a trompé des millions d'âmes et continue d'en tromper des multitudes,
à l'époque moderne. L'islam, avec toute sa structure de pouvoir et de contrôle. Si vous comprenez l'importance de cette distinction entre la vraie foi et les fausses religions, si vous voyez combien les paroles de Saint Jean Bosco restent pertinentes des siècles plus tard, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne dès maintenant. Votre abonnement nous permet de continuer à partager les enseignements des saints et l'apologétique catholique qui défendent la vérité en ces temps de confusion spirituelle. Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez les notifications et laissez-nous vous aider à mieux comprendre votre foi. Le monde a besoin de ces vérités plus que jamais. Saint Jean Bosco raconte comment Mahomet naquit en 570 après J.C. à la Mecque, fils d'un père païen idolâtre et d'une mère d'origine juive. Profondément ambitieux, avide de richesses matérielles et de gloire, il voyagea comme marchand le long des routes commerciales d'Arabie et finit par épouser une riche veuve. Cependant, au fond de son cœur, il aspirait à bien plus que la simple richesse terrestre. Non pas à la sainteté véritable, mais à la domination absolue sur autrui, au pouvoir et à l'autorité. Fréquemment sujet à des crises d'épilepsie le laissant inconscient, il trompa délibérément ses disciples naïfs, prétendant faussement que ses convulsions et ses contorsions corporelles étaient en réalité des visions sacrées de l'ange Gabriel descendant sur lui. Ce mensonge calculé et prémédité marqua le véritable début d'une religion bâtie sur l'illusion et la tromperie. Le prétendu miracle de Mahomet auquel croyaient ses disciples était celui de la lune tombée dans sa manche et qu'il aurait ensuite replacée dans le ciel. Ces fidèles crédules acceptèrent ce récit absurde comme une vérité sacrée. Ainsi, le croissant de lune devint le symbole de cette religion, un symbole né du mensonge et de la fantaisie. Ce n'était pas une foi sincère, mais une pure manipulation. Ses compatriotes d'Arabie ne tardèrent pas à reconnaître en lui l'imposteur qu'il était, un dangereux agitateur social, un perturbateur de l'ordre public. Condamné à mort par les autorités de la Mecque, qui avaient perçu sa nature prédatrice, Mahomet s'enfuit à Médine, où il rassembla une bande de criminels et de hors-la-loi qui devinrent ses premiers disciples et ses premiers soldats. Avec ces hommes à la moralité douteuse, il entreprit une campagne systématique de conquête et de domination, transformant la religion en guerre permanente et la prière en soumission forcée. Le personnage du Père dans Saint Jean Bosco s'exprime avec une clarté absolue et sans détour. Mahomet a propagé sa religion non par des miracles authentifiés ni par la persuasion fondée sur la raison, mais par la force brute des armes. Prônant toutes les formes de libertinage et de libéralisme moral, il est devenu le chef d'une redoutable bande de brigands et de pillards. Ce n'était pas l'évangile de paix prêché par le Christ, mais un royaume fondé sur la peur, la coercition et la violence. Là où le Christ proclamait « Aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent », Mahomet s'écriait « Exterminez les infidèles ». Là où les apôtres portèrent la croix comme symbole de rédemption, leurs disciples brandissaient l'épée comme symbole de domination. Le livre saint de l'islam, le Coran, n'est pas une authentique révélation divine, mais un assemblage chaotique, un mélange arbitraire d'éléments issus du judaïsme, du christianisme et de superstitions païennes, agencés non par inspiration divine, mais par opportunisme politique et stratégique. Saint Jean Bosco observe que Mahomet lui-même était illettré. Le Coran a été compilé par un scribe juif et un moine apostate ayant renié ses vœux, et tous deux sont empreints de contradictions et de graves erreurs morales. On y confond la Vierge Marie avec Myriam, la sœur de Moïse, qui vécut des siècles auparavant. La vengeance personnelle y est permise, voire encouragée. Le mensonge est excusé par crainte de la mort. Le paradis n'y est pas décrit comme la vision béatifique de Dieu, mais comme une éternité de plaisirs charnels et lascifs. Saint Jean Bosco écrit avec conviction que ces doctrines sont si obscènes et dégradantes que l'âme chrétienne tremble même à l'idée de les nommer publiquement. Vient ensuite le contraste saisissant entre Mahomet et le Christ, contraste qui traverse toute l'histoire du salut. Mahomet a bâti sa religion sur la violence, la guerre et le sang. Le Christ a bâti son Église sur la paix véritable, le sacrifice volontaire et l'amour transcendant. Mahomet a exalté les passions débridées et les désirs charnels.
Le Christ exigeait un véritable renoncement à soi et la maîtrise de ses penchants. Mahomet n'a accompli aucun miracle pour authentifier sa mission. Le Christ a guéri les aveugles, ressuscité les morts et apaisé les tempêtes par sa parole. Les doctrines de Mahomet corrompent l'âme et sont absurdes par essence. Celles du Christ sont sublimes, pures et manifestement d'origine divine. En Mahomet, aucune prophétie ne s'est véritablement accomplie. En Christ, toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont trouvé leur accomplissement et leur finalité. L'islam promet un paradis de débauche et de plaisir physique illimité. Le christianisme promet la vision béatifique de Dieu et la communion éternelle avec le divin. L'islam a servi l'homme à une peur constante et à une obéissance forcée. Le christianisme libère l'homme par l'amour véritable et la grâce transformatrice. Ainsi, Saint Jean Bosco enseigne que les deux fondateurs demeurent opposés, à l'image des ténèbres qui s'opposent à la lumière. L'un abaisse l'âme humaine jusqu'à ses instincts les plus vils, l'autre la rachète et l'élève. La divinité d'une religion ne se prouve pas par sa puissance temporelle, ni par sa capacité à conquérir des territoires, mais par sa sainteté intérieure et la sainteté qu'elle suscite dans l'âme de ses fidèles. L'Église du Christ est restée visible, vivante et présente pendant 2000 ans, toujours visible aux yeux du monde, toujours attaquée par ses ennemis et pourtant toujours vivante et spirituellement épanouie. De puissants empires se sont effondrés et ont disparu de l'histoire. De fausses sectes et de faux mouvements religieux ont complètement disparu. Des idéologies politiques et philosophiques se sont pourries et sont mortes dans les limbes de l'histoire oubliée. Mais l'Église demeure. Pourquoi? Parce que son fondement n'est pas l'homme fragile et mortel. Il est le Dieu éternel et tout-puissant. Saint Jean Bosco écrit avec une profonde conviction. À chaque époque, même au milieu des persécutions les plus sanglantes que l'histoire ait connues, l'Église s'est tenue comme un pilier inébranlable, toujours glorieuse, toujours visible, toujours victorieuse, n'ayant d'autre arme que la charité authentique et une patience infinie. Cette permanence et cette résistance à travers les siècles, insiste-t-il, ne peuvent provenir que de la puissance omnipotente de Dieu qui soutient sa structure invisible. L'islam, né dans la violence et le sang, répandu par une violence systématique et maintenu par une peur perpétuelle, a conquis des nations et des territoires par ses campagnes militaires, mais n'est jamais parvenu à conquérir véritablement les cœurs. Il a détruit des villes et des civilisations par la guerre, mais n'a jamais réussi à extirper le péché qui réside dans les cœurs. Il a rempli les mosquées des corps de fidèles contraints à la prière, mais n'a jamais engendré de véritables saints. Car la véritable sainteté ne peut être imposée par la force ou la contrainte. Elle doit être librement choisie par la volonté humaine en réponse à l'amour divin. Et c'est précisément là la marque distinctive de la véritable Église du Christ. Elle n'impose pas les vérités par la force, mais les propose avec patience. Elle ne menace pas de mort ni de condamnation, mais invite avec amour et miséricorde. Elle ne conquiert pas de territoire par la peur et l'épée, mais conquiert les cœurs par un amour transformateur. Le dialogue de Saint Jean Bosco ne s'achève ni par la colère, ni par une condamnation véhémente, mais par une profonde tristesse. La tristesse paternelle d'un père face à la mort spirituelle de ceux qui vivent dans l'erreur et le mensonge. Saint Jean Bosco souhaitait que ses jeunes lecteurs comprennent clairement que toutes les religions ne se valent pas en vérité ni en valeur spirituelle. La vérité ne se divise pas en fragments contradictoires. Il n'y a qu'un seul Christ, qu'une seule Église fondée par lui, qu'un seul chemin véritable vers le salut pour toute l'humanité. Il ne se moque pas des musulmans et ne les traite pas avec mépris. Au contraire, il éprouve une profonde sympathie à leur égard. Il démontre clairement que leur foi est née de l'ignorance propagée et d'un pouvoir politique coercitif, et non d'une véritable révélation divine. Il écrit avec compassion. Mahomet n'a accompli aucun miracle. Il n'a pas été envoyé par Dieu. Puis il évoque le Christ, le seul qui a guéri, pardonné et donné sa vie pour sauver toute l'humanité pécheresse. Le contraste est absolument éternel et irréconciliable. La croix contre le croissant de lune, la miséricorde contre la domination autoritaire, l'amour transformateur contre la peur paralysante. Depuis près de 2 millénaires, l'Église catholique a survécu et triomphé de tous les empires qui ont tenté de la détruire
de toutes les hérésies qui ont cherché à la diviser, de toutes les philosophies contemporaines qui ont tenté de la remplacer. Et cette permanence, cette sérénité, cette luminosité spirituelle, cette qualité miraculeuse, sont en elles-mêmes la preuve la plus magnifique de son origine divine. La vision prophétique de Saint Jean Bosco demeure pertinente et urgente. Il aperçut que le plus grand danger pour l'âme humaine est la fausse religion déguisée en vérité, l'erreur doctrinale masquée par une apparence de dévotion sincère, la soumission sans la grâce divine. Car l'homme n'a pas été créé pour servir le pouvoir temporel ni la force brute. Il a été créé pour aimer Dieu de tout son cœur. Il n'a pas été créé pour se soumettre à l'épée et à la menace de mort. Il a été créé pour s'agenouiller volontairement devant la croix du Christ. Le royaume du Christ n'est pas de ce monde temporel et matériel. Son arme n'est ni l'acier ni le fer, mais la miséricorde infinie. Sa victoire n'est pas la domination territoriale, mais la rédemption des âmes. Et à travers tous les siècles, son Église continue de rayonner comme la seule véritable arche du salut, intacte, inébranlable, manifestement divine dans son origine et sa vocation. À la fin du 13e dialogue de Saint Jean Bosco, le Père se tourne vers ses fils et leur parle doucement avec un profond amour paternel. Le Christ a élevé l'homme au-dessus des animaux irrationnels. La fausse religion le ramène parmi les bêtes. Choisissez, mes enfants, le royaume que vous servirez. Ce n'est pas un simple avertissement qui suscite la terreur, mais un appel divin à la vérité et à la liberté. Car la foi n'est pas un héritage passif. C'est un choix actif, à chaque instant. Et chaque âme doit décider par elle-même, l'épée ou la croix, la peur ou l'amour, la soumission forcée ou la vérité libératrice. Saint Jean Bosco, doux et dévoué éducateur de la jeunesse, a offert au monde non seulement des écoles d'excellence pédagogique, mais aussi une lumière spirituelle. Il a écrit pour le salut des âmes, pour défendre la vérité contre les erreurs de son temps. Et aujourd'hui encore, ses paroles demeurent un puissant rempart contre la confusion spirituelle contemporaine. L'Église ne triomphe pas par la force brute ni par le pouvoir temporel, mais par une patience infinie et une charité authentique. Elle demeure, et sa permanence même est le miracle que le monde ne peut nier. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la profonde sagesse de Saint Jean Bosco, si elle vous a aidé à comprendre la différence essentielle entre la foi authentique et la peur manipulatrice, entre la croix qui rachète et l'épée qui opprime, alors aidez-nous à diffuser son enseignement. Partagez cette vidéo afin que d'autres puissent eux aussi découvrir la vérité qu'il a défendue jusqu'à sa mort. Et si vous souhaitez nous accompagner dans notre mission d'apporter la lumière de la foi catholique authentique à un monde plongé dans les ténèbres spirituelles, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à faire résonner la voix éternelle des saints. Car la vérité, une fois connue, doit être partagée généreusement. Et comme Saint Jean Bosco l'a si bien enseigné, seule la vérité authentique libère le cœur humain.